Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez les fées et les aïeux. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien, merci à tous d'être là. On va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Quel message pour toi? Allez, on nous parle de nouvelles perspectives à venir. On nous parle de nouvelles choses qui arrivent vers toi, nouvelles ambitions, de nouvelles rencontres. Ici l'ouverture sur le monde, de l'aboutissement d'un projet que soit tu attends depuis longtemps, il y a enfin un retour ici positif. Tu vois, il y a quelque chose que tu as demandé qui n'a pas pu se faire. Aujourd'hui, on revient vers toi pour te demander si tu es toujours intéressé par ce projet. Voilà, il y a une évolution ici. Si ça ne s'est pas fait en ce moment-là, il y avait une raison pour ça. Aujourd'hui, on te dit, les choses vont se faire maintenant. Il y a une avancée certaine ici, un aboutissement, une concrétisation. Voilà, un contrat signé. Oui, ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce que tu étais complètement consacré à autre chose qui te prenait beaucoup de temps. Du coup, à cause d'un attachement, tu as perdu. À cause d'un attachement, ça s'est pas fait. C'est comme si tu étais resté focus sur quelqu'un ici, comme si tu t'attendais à ce que tu te disais, comme si tu avais fait ta vie autour de cette personne, ou comme si tu attendais que cette personne te donne l'autorisation, ou tu voulais pas faire mal à cette personne, tu voulais absolument qu'elle soit d'accord avec toi, mais tu as vu que cette situation, cet attachement, ça t'a causé beaucoup de retard dans ta vie, a mis comme des choses entre parenthèses pour les beaux yeux de cette personne, ou tout simplement parce que tu voulais pas faire souffrir quelqu'un, tu as voulu arrondir les angles, tu as attendu que cette personne ait, je sais pas quoi que tu attendais ici, mais on voit il y a de nouveaux projets qui se mettent en perspective, il y a de nouvelles évolutions, et c'est un peu difficile, mais c'est quelque chose qui va grandir dans le temps, c'est pas quelque chose qui va se faire, ce partenariat que tu auras avec cette personne, ça ne se fait pas maintenant. Vous êtes déjà en train d'organiser comment vous allez faire pour les prochains mois à venir ou les prochaines années à venir. Donc c'est quelque chose ici quand on te parle d'une année pour que ça se fasse. Mais pour ça, il peut y avoir aussi un état familial qui peut un peu comme désavantager ou comme un manque d'expérience dans ce domaine qu'il va falloir peut-être retourner apprendre et te spécialiser dans d'autres façons ou alors de voir, d'étudier. C'est pour ça, je pense que c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Donc c'est quelque chose ici qui ne va pas se faire maintenant, qui ne va pas se faire dans les 3 prochains mois à venir, non. Et ça va se faire ici, on me dit juillet, juin, même septembre 2022. Hein. Parce qu'il y a encore pour le moment, il y a des négociations. Pour le moment, il y a les négociations, les clauses de confidentialité. Ben, tu vois, il y a quelque chose vraiment ici de l'ordre du passé qui t'a ralenti. Un attachement à quelqu'un. Parce que tu ne voulais pas que cette personne se retrouve... comme si tu ne voulais pas qu'elle se retrouve sans rien ou comme si tu ne voulais pas la laisser seule. La séparation avec cette personne te fait beaucoup de bien. Ça peut être la séparation avec un contrat professionnel, avec un patron, avec une filière, je sais encore. Mais ça te fait beaucoup de bien parce que tu aurais pu trouver mieux, mais c'est comme si tu ne voulais pas trahir leur confiance. Comme si tu te disais, bon non, ils ont besoin de moi, je dois rester là. Mais avec le temps, toi-même, tu t'es dit, si je dois évoluer professionnellement ou autre chose, ou comme si on te proposait autre chose ailleurs et tu as attendu une certaine promotion ou une certaine... On t'a toujours donné comme des miettes au fait pour que tu restes, mais aujourd'hui tu t'es dit mais non. Il y avait eu des personnes qui t'ont démarché auparavant et tu vas décider de retourner vers ces personnes qui t'ont démarché auparavant, comme s'il y a une proposition qu'on t'avait fait et que tu as refusé par rapport, comme je te disais, à cet attachement, à cette passion que tu avais pour ce boulot ou alors pour ta vie de famille, tu as mis entre parenthèses, mais aujourd'hui tu retournes vers ces personnes pour leur demander s'ils ont encore besoin de toi, pour voir si ça peut encore se faire, mais tu ne vas pas non plus faire des choses pour être perdant. Donc tu essaies ici, tant bien que mal, à structurer les choses, à faire des choses
à mettre un peu les pions, comment je vais dire, sans... Parce que c'est comme si tu allais t'excuser, tu vois. Tu reviens vers eux, mais tu n'es pas sûr qu'ils vont t'accepter. Mais ils vont t'accepter. Mais l'avantage que l'on te proposait au départ, ça va plus être ça dans le contrat. Comme s'ils allaient un peu en profiter pour dire, bah maintenant, puisque c'est toi qui reviens, puisque c'est toi qui as besoin de nous, la clause de contrat, on va revoir ça, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Tu sais que ça va pas être facile, hein. Tu vas à tout prix ici. Les gens à qui tu faisais comme ça, c'est comme si tu allais protéger tes arrières. Tu vas garder certaines choses pour toi. Tu vas pas les partager. Tu vas protéger tes arrières avant de te séparer de ces personnes-là. Parce que tu as mis tout en place. Tu as même peut-être vu un avocat. Si c'est une séparation, tu as vu un avocat pour pouvoir te préserver, te protéger, ou ce soit un travail que tu quittes. Tu ne veux pas partir sans rien. Donc même si tu veux partir, tu ne veux pas te retrouver à la rue, à la porte sans rien. Donc tu essaies ici de voir avec des personnes ou un avocat, ou alors de négocier ta sortie pour ne pas être perdant. Parce que tu sais que ce rêve peut être mis à mal, cette ambition, à cause de ça, hein, à cause de la jalousie, à cause des coups bas. Tu te protèges, tu te préserves, tu envisages, tu projettes, tu te projettes. Et avant de pouvoir, tu sais déjà, en fait, tu arrondis les bords. Au fait, tu sais pourquoi tu fais, comment tu vas te mettre ici, comment tu vas te positionner. Donc, tu ne fais pas les choses au hasard. C'est ça qui est bien. Tu as de nouveaux projets. Et là, le nouveau projet, il va se faire. Tu as de nouvelles ambitions ici qui vont se faire. Mais tu sais bien, c'est pour ça, moi, si je vois quelqu'un qui anticipe la réaction des personnes, parce que tu sais qu'ils vont tout faire ici pour te faire rester. Hein. Mm. Tu vas essayer de trouver, de négocier ici pour voir comment ça se passe. Et surtout pour arrondir les ongles. Mais on voit. Et au niveau de la santé, tu vois, tu visualises beaucoup plus loin. Tu as envie de quelque chose de beaucoup plus, euh, de beaucoup plus terre à terre. Comme si tu avais envie de quelque chose de beaucoup plus traditionnel. Tu vois? Tu as envie de quelque chose de beaucoup plus traditionnel, que des choses superficielles, là, ça ne t'intéresse plus. Tu veux des choses beaucoup plus traditionnelles. Donc, du coup, tu décides de te... Et comme si tout ce que tu avais fait, c'était superficiel. Aujourd'hui, tu décides de retourner vers tes vraies valeurs. Même si les choses ne se sont pas faites parce que tu avais... Ici même, on va te le reprocher. C'est comme s'il y a des personnes qui vont te dire, ah oui, maintenant tu comprends, et pourtant tu avais mis en garde, pourtant tu avais averti. Tu dis, ouais, je sais, je suis désolée, j'aurais dû vous écouter, mais bon, je t'ai aveuglé par quoi, je ne sais quoi, par qui, on ne sait pas. Mais tu vas décider de refonder quelque chose ici qui va grandir ici, et de retourner vers les choses qui t'ont attiré en premier. Et quand tu as mis, c'est comme si tu as dû laisser passer quelque chose parce que tu voulais donner une chance à une relation ou à une personne ou à une situation. Du coup, tu as laissé passer, comme si tu avais laissé passer le coach ici, et tu as donné une chance à quelqu'un qui est revenu dans ta vie. Mais tu t'es rendu compte très vite que c'était pas une bonne idée parce qu'il n'y a pas eu d'aboutissement positif ici. Tu as choisi du coup de dire que les choses soient définitives parce que cette fois-ci, tu pars pour de bon. Oui, il y a vraiment la justice. Moi, je t'ai dit, tu préserves tes arrières avec la loi ici. Et tu pourrais te mettre en couple avec quelqu'un d'une autre origine. Et ça va faire beaucoup parler.
Les gens peuvent se poser la question de qu'est-ce qu'elle a de plus que d'autres, de plus que l'autre personne. Il y a quelque chose aussi au niveau de l'origine aussi, que des gens vont trouver à redire, elle ou il l'a ensorcelé, tout ça. Mais tu te sens tellement bien avec cette personne, parce que tu te sens tellement bien, t'amènes autre chose. C'est pour ça que je te disais, c'est comme si on a affaire à un homme ici, à une femme qui veut vivre autre chose, qui veut quelque chose de beaucoup plus naturel, beaucoup plus structuré, ou alors ça peut même être que tu retournes avec quelqu'un de tes origines, parce que tu as essayé ailleurs et que tu vois que l'éducation, c'est pas la même chose, ou alors tout simplement, cette femme ou cet homme te traite autrement que la personne de la même culture, ou même nationalité, ou même culture, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose au niveau de la culture ici que tu te dises, mais c'est ça qu'il me faut, il faut que je retourne aux choses primaires, aux choses essentielles. Tu vois, ça ne veut pas dire que vous allez non plus retourner, ça ne veut pas dire que vous allez retourner au temps de Cro-Magnon, non. Mais il y a quelque chose ici de je veux retourner à la terre de mes ancêtres, ou alors je veux quelque chose de beaucoup plus naturel, beaucoup plus vrai. Le superflu, le superficiel, on entasse, on amasse, ça ne veut pas dire que les deux ne vont pas travailler, mais il y a quelque chose ici de l'ordre de on va faire des choses bien, mais dans le respect mutuel. Oui. Voilà. Oui, il y a des choses très spontanées. Comme si enfin tu te retrouvais à la maison avec cette personne. Tu vois, vous mettez des choses en place, vous faites des choses de façon claire, honnête, mais tu sais bien que c'est une situation où tu es sur le fil. Tu sais bien que c'est une situation où, même au niveau de la famille, ça va être un peu compliqué. Ça va être compliqué soit parce qu'à cause des enfants, tu te dis ça va être un autre changement, ça va être une autre façon de voir, ça va être une autre... Il faut tout changer ici, il faut tout réorganiser. Comme je te dis, ça peut être quelqu'un d'une autre culture et que tu es la seule personne dans ta famille à épouser quelqu'un d'une autre culture. Et que tu sais bien que ça va pas entraîner que des choses positives derrière. Mais c'est pas non plus un drame. Il faudra s'y habituer. Oui, parce que c'est ça que je te dis, la famille, il y a certains membres de la famille qui vont pas comprendre. Pourquoi lui, pourquoi elle. Il y en a qui vont même dire, elle est avec toi ou il est avec toi pour ton argent. Ce sont que des escrocs. Ce sont des personnes, soit il est avec toi ou elle est avec toi pour des papiers. Tu vois, quelque chose comme ça, pourtant ça n'a rien à voir. C'est juste que tu lui procures quelque chose que l'autre femme ou l'autre homme n'a pas pu lui apporter. Tu vas comprendre certaines choses et à partir de là, même au niveau des amitiés, et tu vas comprendre, donner plus, l'amitié pour toi aura une autre saveur, une autre valeur. Tu vas percevoir tes amis d'une autre façon. Pas que tu ne les... parce que ta façon de faire, c'est comme si cette personne, d'une part, allait changer ta perception de la vie. La tolérance aussi. Bah oui, le choix va être rapide aussi. Hein. C'est pas quelqu'un qui va... Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut, il sait que c'est toi et puis c'est tout. Oui. Et c'est quelque chose qui va grandir dans le temps, malgré... Oui, il y a l'amour, là, malgré tout ce que les gens peuvent bien dire. Cette personne te désire, cette personne veut être avec toi. C'est une relation qui va durer dans le temps, mais c'est aussi quelqu'un à qui on va continuellement reprocher, soit la mère de ses enfants ou le père de ses enfants. Tu vois que quand il y aura toujours quelque chose dans le style de oui, tu m'as quitté pour elle, pour lui, tu voulais juste m'utiliser, surtout si tu es quelqu'un d'origine étrangère et que tu as été avec cette personne et qu'elle t'a encouragé, t'aider, elle va toujours, même si après l'amour, vous l'avez certainement aimé ou vice-versa, mais cette personne va toujours dire oui, c'est parce que tu voulais m'utiliser, maintenant que tu as obtenu de moi ce que tu voulais, tu te mets avec quelqu'un de la même culture que toi, tu vois, sans savoir que ça aurait pu être quelqu'un de la même culture que toi ou quelqu'un d'autre, parce que dans ces cas, l'amour ne choisit pas. Sauf si cette personne, elle a vraiment fait ça pour une raison bien particulière, qu'elle voulait obtenir quelque chose de toi. Mais dans ce cas, c'est pas vraiment ça. Hein.
C'est quelqu'un que l'amour ne choisit pas. C'est juste qu'à un moment donné, tu ne lui procurais plus ce qu'elle attendait et elle est allée voir ailleurs. Tu vois? Il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment l'amour. Et c'est un amour où on se comprend, on se complète. Où tu peux être enfin tranquille. Vous pouvez partager. C'est quelqu'un qui peut te parler, qui peut se permettre de te dire des choses sans que tu ne pètes un câble, sans que tu ne hurles sur tous les toits. Peut-être c'est même ça justement qui te plaît chez cette personne. Tu vois, il y a la jalousie. C'est les gens qui vont tout faire pour gâcher ce couple, mais ça ne va pas marcher. Ils auront beau essayer, mais ça va être un échec total pour eux. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.